Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'écologie. Tout le monde le fait, le sujet a l'air brûlant. Alors pourquoi pas moi? Vous me direz parce que je n'y connais rien. C'est pas faux. Mais est-ce une raison assez valable pour se taire? Si on ne parlait que de ce que l'on connaissait, les bistrots seraient des lieux de silence, et on y ferait des pèlerinages. Si on ne parlait que de ce qu'on connaît, le pape nous réciterait Mein Kampf, et les prêtres nous chanteraient du Dolto sur un air de fais dodo, Colin mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Mais non, le monde n'est pas ainsi fait, et ce n'est pas parce que je n'y connais rien que je n'ai pas d'avis. Voilà quelques années déjà que l'on me culpabilise sur la quantité de mes déchets, que l'on a multiplié le nombre de mes poubelles par 3 et que l'on m'oblige à diviser, nettoyer, trier le petit monceau de déchets dont je veux me débarrasser. Moi, consommateur averti, et c'est bien connu, un consommateur averti en vaut deux, je jetterais trop de déchets? Les poubelles déborderaient de ces immondices individuelles et collectives à cause de moi? Mais je ne vais tout de même pas garder mes emballages pour en faire des dessous de plat. Je ne vais quand même pas conserver tout ça dans une pièce juste histoire de le refiler en héritage à mes gosses. J'entends déjà d'ici les professionnels de la culpabilisation écologique me dire «Et le compost? T'as pensé au compost?» Ben, en appartement, c'est pas super pratique. Et entre nous, je suis pas convaincu que les pots de yaourt et autres vilains sacs plastiques, ça aide à faire pousser les tomates. Qui, soit dit en passant, en ce moment viennent du Maroc. Ce n'est pas le seul problème, il y a aussi la consommation d'eau. Je suis désolé d'être propre et d'avoir une vie stressante, mais je ne me résoudrai jamais à uriner sous la douche, d'autant que je ne prends que des bains. Rien que l'idée de me soulager dans ce bac avec moi pataugeant dedans, ça me dégoûte. La solution serait d'aller à la mer ou à la piscine la plus proche, à chaque petite envie pressante qui me viendrait, et ainsi de me livrer à ce besoin naturel dans le grand bassin. Le sourire aux lèvres, fier d'avoir accompli mon devoir d'éco-citoyen, tout en regardant des vieilles dames à bonnet fleuri faire des longueurs. Pourquoi pas? Mais je suis intimement convaincu que le problème ne vient pas de moi. Il vient d'au-dessus, ou plus précisément d'en dessous. En tout cas, il vient d'ailleurs. Ceux qui polluent vraiment, ce sont les entreprises, les multinationales, celles-là même qui ont fait de nous de bons petits consommateurs gentils et sympas. Il n'y a qu'à regarder le nombre d'emballages qu'ils nous mettent autour d'une portion de fromage ou d'un hamburger prémâché. Ils osent en plus, après nous avoir refilé leurs immondes sandwichs prédigérés, nous dire à nous, qui sommes déjà bien gentils d'avoir mangé leurs saloperies, que si l'on prend trop de serviettes, on pollue la planète. Moi, je veux bien, mais reprendre le volant avec les mains envahies par leur graisse, ça pollue ma voiture. Et si j'ai acheté un 4x4, dans l'optique de pouvoir rouler partout, même si pour l'instant je ne fais que de la ville, c'est pas pour saloper mon volant et rater le premier virage qui vient. Certes, un 4x4 ça pollue. Mais je ne le vois pas, je ne m'en rends pas compte. Et franchement, c'est pas pour me vanter, mais l'intérieur est nickel. Alors, c'est bien joli de vouloir me donner mauvaise conscience avec tout ça, de vouloir me faire culpabiliser, mais moi je n'y suis pour rien. Et entre nous, la plateforme pétrolière de chez BP qui s'est effondrée et qui déverse 5000 barils par jour dans la mer depuis 2 semaines, c'est pas moi. Ça ne me concerne même pas. Moi je vais chez Total. Heureusement. Heureusement, Nico le Hulot et son copain Tutus Bertrand sont là. Et ils arriveront bien à nous faire de jolies photos vues du ciel qu'ils mettront dans un album relié qui se vendra à prix d'or. La moitié des fonds étant reversés à je ne sais quel organisme défenseur de l'environnement. Et moi, en tant que consommateur averti, j'irai l'acheter. J'en prendrai même 2, pour l'offrir, on ne sait jamais. Et il trônera dans ma bibliothèque entre la biographie de Loana et celle de Jean-Pierre Foucault. Et rien que de le savoir là, j'aurai l'impression d'avoir fait un geste pour la planète. Et enfin, grâce à eux, j'irai mieux.